Bravo, bravo, j'en étais sûr. Je savais que vous ne me laisseriez pas comme ça. Les chevaliers n'abandonnent jamais leurs amis. Merci, c'est formidable, formidable. Vive l'amitié, qu'elle soit toujours présente et vivace entre nous. T'es vraiment un beau parleur. Le château sera bientôt à nous trois. Alors, petit, comment ça va de ton côté? Fiche-moi la paix. J'ai horreur qu'on m'appelle petit. Ça me rend complètement fou de colère. Mais qu'est-ce que tu as? Je n'aime pas tes manières ni ta façon de parler. Ta mauvaise humeur te passera sûrement dès le moment où nous trouverons l'étendard. Dis, Martin, t'es sûr de toi? Tu sauras aller jusque là-bas? Mais oui. Je connais bien ce pays, je suis venu déjà plusieurs fois par ici. Allez, venez! On ne peut pas traverser. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'en sais rien. Je crois bien que tu t'es trompé de chemin. Réfléchis bien, tu étais passé par ici les autres fois. Ah, écoute, comment je pourrais m'en souvenir puisque c'est la première fois que je mets les pieds ici? Oh non, Martin, sois sérieux. Tu as dit que tu étais déjà venu plusieurs fois par ici. Ah oui? Ça m'étonne que j'ai pu raconter ça. Il nous a menti comme toujours, on ne devrait jamais l'écouter. Il s'en met en colère. Tais-toi! J'espère au moins qu'après ça, tu n'as plus envie d'aider ce menteur. Le principal n'est pas là, Bermudez. Pour un homme comme le comte, la perte de cet étendard représente un véritable drame. N'oublie pas que pour lui, c'est le symbole d'une victoire sur l'ennemi. Ah oui, d'accord, mais pour nous, qu'est-ce que ça peut faire qu'il retrouve ce symbole ou pas? Et le château, tu l'oublies, le château qu'il nous a promis en récompense? Toi, tais-toi et laisse-moi. Moi? Bermudez, tu ne penses pas qu'à la place d'un homme comme le comte Peransoulès, n'importe quel véritable chevalier aimerait bien retrouver un objet lui rappelant une victoire très importante pour lui? On m'a raconté comment tout ceci s'est passé. C'est comme je vous le dis. Ils arrivent! Nous sommes vaincus. Laisse-nous la vie sauve. Il a laissé la vie sauve aux ennemis qu'il venait de battre, ce qui lui valut le respect de tous. Tu as l'air très fatigué. Monte sur l'âne, ça vaudra mieux. Alors, petit, tu te sens un peu mieux maintenant? Bermudez, je m'appelle Bermudez. Oui, Bermudez, d'accord. Ne crie pas comme ça, ta mauvaise humeur disparaîtra quand on nous offrira le château. Laisse-moi bien t'expliquer, Bermudez, que dans la ville se présente un moment où la fortune s'offre à nous. Mais il ne faut pas la manquer. Écoute, je ne m'intéresse pas le moins du monde à ce château et aux richesses qu'il contiendra. Ah, Qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce que tu as vu? l'arbre là-bas. Regardez en haut. C'est l'étendard! Je l'ai trouvé, le château est à moi. Est-ce que l'un de vous deux s'est grimpé aux arbres? Moi, je ne peux pas à cause de mon bras. T'inquiète pas, j'y vais. Merci, Roddy, tu sais vraiment tout faire, toi. J'ai toujours adoré grimper aux arbres. Ce Roddy m'étonnera toujours, moi qui ne sais pratiquement rien faire. Tu y es presque. Tiens bon, fais attention. Courage, Roddy. Il est
L'étendard s'est envolé. Courons, il faut le rattraper, vite. Ah. Oh, mais je suis aveugle! Je suis aveugle, je vois plus rien! Je vois plus rien! Oh, Mais qu'est-ce qui te prend? Arrête de je crier! vois plus rien! Regarde! C'est un morceau de tissu qui t'empêche de voir, imbécile! Quoi? Regarde! Et tout ça parce que tu avais la tête couverte par un simple étendard. Quoi? Couvert par quoi? Mais oui, par un étendard! Oh, tu penses comme moi? C'est bien lui! Ouais! C'est pas la peine d'insister, vous ne trouverez rien. Il devrait pourtant pas être loin. Oh, tu ferais mieux de nous aider au lieu de nous décourager. Ah, ça ne m'intéresse pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Et regarde là-bas, c'est l'étendard. Mais oui, c'est bien lui. Allons le chercher. Non, attends. Lâche-moi. Non, pas ces deux brigands. Non, Martin, calme-toi. Je n'ai aucune intention de laisser l'étendard à ces deux soudards. Allons, calme-toi, j'ai une bonne idée pour le récupérer. Alors explique-moi ton idée. Elle est très simple, tu comprendras vite. Est-ce que je porterais bien les habits de seigneur, d'après toi? Oui, tu pourras les faire couper à tes mesures! Quand je pense que bientôt tout le monde nous respectera et nous obéira. Oui, oui, bientôt nous mènerons la belle vie! Ben, où est-ce qu'il est passé? Où il est? Ici. Tiens, Tiens, attrape-le, Martin. J'ai l'étendard, j'ai l'étendard. Voleur! on Voleur! vous découpera en morceaux. Attendez! Il vaut mieux partir d'ici. Allez-y, je vous suis. Attendez, je m'occupe de les retarder pendant que vous enfuirez. Ah, c'est une bonne idée. Tu veux que je t'aide? Non, non, je m'en tirerai seul. Alors fais bien attention. Halte! Le chemin s'arrête ici pour vous deux. Je vous interdis d'aller plus loin. Tu plaisantes ou quoi? Laisse-nous passer ou bien je te découpe en rondelles. Vous ne passerez pas. Bon, allez, tant pis pour ce maudit fanfaron! Quel maladroit! Alors, hurrah! Hurrah! Ils nous laisseront tranquilles. Adieu. Regarde, voilà Roddy là-bas. Ces deux brigands sont endormis et pour un bout de temps. Ah, tu es vraiment formidable. Je commençais à m'inquiéter pour toi. Mais non, pourquoi? On peut dire que maintenant le château est à toi, Martin. Ah non, à nous trois. Regardez un instant, vous pensez que je ferai un beau seigneur? Tu seras parfait dans ton rôle. Dis donc, tu me le laisses un instant? Bah oui, bien sûr. Quand je pense à tout ce mal qu'on s'est donné pour lui. Je suis le comte Bermudez, je vous accepte comme vassaux. Grand Grand merci, merci, noble noble seigneur. seigneur. Vous n'aurez plus jamais à avoir peur. Vous pourrez toujours appeler le puissant comte. Oh, attention! Je viens t'aider. Et l'étendard? Oh, Oh, merci à vous, merci beaucoup. oh, quelle malchance. Adieu, adieu. Et encore merci à vous. Attendez, Attention, non, attention, revenez. Adieu, mon joli château. Adieu, mon château. Écoute, Martin, je regrette du fond du cœur ce qui s'est passé. Je sais. Il n'y a plus rien à faire maintenant. La récompense sera pour ces deux brigands. Je te demande pardon. Si je n'avais pas fait l'imbécile, jamais ces deux brigands n'auraient récupéré l'étendard. C'est uniquement ma faute si tu l'as perdu. Mais ça n'a aucune importance. T'inquiète pas pour ça. Mais et ton château? Écoute-moi, non, très franchement, ce château, j'en voulais pas. Hein?
Vous ne me croyez pas? Et pourtant, la perte du château m'est complètement égale. Toute cette puissance ne me manquera pas. Ça, j'ai du mal à le croire. J'y comprends rien du tout. J'ai peut-être perdu un château, mais j'ai trouvé 2 vrais amis. Et ça, c'est le plus important. On voyagera tous les 3 ensemble à partir de maintenant. Bonsoir. Ce n'est pas une heure pour déranger les gens. Nous sommes des voyageurs. Et on aimerait bien passer la nuit à l'abri sous un toit. Oui, et comment vous paierez votre chambre? Parce qu'il faudra payer. Je ne sais pas ce que c'est. Un instant, brave homme. Je suis le comte Pedro Mendez. Vous êtes le comte Pedro Mendez? Oui, et si je porte des habits aussi pauvres, c'est simplement pour pouvoir voyager en paix. Mais je possède un beau château et je dois reconnaître que mon immense fortune est presque insolente. Et entre nous, les pièces pèsent si lourd que nous les avons dissimulées plus loin sur le chemin qui mène jusqu'ici. Quelle drôle d'idée. Mais j'en ai quand même pris quelques-unes. Oh, écoute, Mais si, on peut lui dire. je n'ai plus rien du tout. Mais ce n'est pas grave, j'en ai personnellement assez pour tout payer. Je vous en prie, mes seigneurs, prenez la peine de passer cette porte et de pénétrer dans cette modeste auberge. Installez-vous du mieux que vous pourrez et patientez un peu. Je tiens à ce que mon hospitalité soit la meilleure possible et je vais préparer un repas digne de vos seigneuries. Mais tu es fou. Tu vas les laisser passer la nuit ici? Oui? Préparez-leur rapidement de quoi manger. Ensuite, nous ferons comme d'habitude. Tu crois que ça pourra marcher avec ceux-là? Oui, ils prennent une apparence très modeste, mais je parie qu'ils sont riches comme tout. On recommence un peu trop souvent, ça finira par mal tourner. Et puis si après on apprend qu'ils n'ont pas d'argent du tout? Ne vous inquiétez pas, on prendra l'âne qu'ils ont mis à l'écurie. Bon, allez, maintenant assez parlé. Tu n'as pas l'air bien tranquille. Tu as de quoi payer, c'est vrai. Viens ici, Bermudez. Je suis aussi pauvre que vous deux, mais rassurez-vous, j'arrangerai la situation. Quoi? Mais tu as prétendu que tu avais de l'argent. J'ai encore menti, je me disais que c'était trop beau. Mais c'est pour vous aussi que je mens. Mais alors, comment est-ce qu'on payera notre séjour demain avant de partir? Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Tu voudrais bien t'expliquer? Fais-moi confiance et tu verras. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. Mais je préparais le repas. Une bonne soupe pour commencer. Je crois bien qu'on va se régaler. Ah oui, d'autant plus qu'elle est bien chaude. Elle est délicieuse, aubergiste. Presque aussi bonne que celle que mes cuisinières me servent. Oh, mais d'où vient ce bruit? N'ayez pas peur, ce n'est qu'un courant d'air. Adzinda, apporte-nous immédiatement une bougie ici. Noble sire, permettez-moi de vous présenter Adzinda, ma chère épouse. Ils ont appris? Je t'en prie, n'insiste pas, tu veux leur faire peur ou quoi? Non, mais... De quoi est-ce que vous parlez? Quel est ce bruit bizarre qui s'est produit tout à l'heure? Rien de très important, c'est mon épouse qui a fait tomber un pichet. Elle devrait faire attention, elle va vous ruiner. Ça, c'est bien vrai. Il ne s'agit pas de maladresse, mais c'est... Femme, tais-toi maintenant. Arrête, tu ennuies Mais ces ils seigneurs. aimeraient sûrement apprendre qu'il y a... Combien de fois il me faudra te répéter de ne plus rien dire? Maintenant, nous sommes très intrigués par tout ceci. Je pense qu'il vaudrait mieux nous expliquer clairement toute cette histoire. Exactement. Et après, si nous pouvons par hasard vous aider, nous le ferons volontiers. C'est une sombre histoire qui remonte déjà à plusieurs années. Elle a commencé ce maudit jour où le malheureux comte Don Rideau, notre bien-aimé seigneur, fut gravement blessé à la tête pendant la bataille d'Aripa. De retour chez lui, la souffrance lui fit perdre l'esprit. Et un beau jour, il s'est pendu à une branche. Pauvre comte, mais c'est très triste. Attendez encore, c'est beaucoup plus triste quand on parle de son épouse Doña Berenguema. Après la mort du comte, elle passait ses journées à pleurer. Et finalement, il y a quelques mois... N'étant plus capable de surmonter sa peine, elle a préféré rejoindre son mari. Oh, pauvre femme, et après? Chaque nuit, depuis ce terrible jour, la pauvre Doña Berenguema hante l'auberge et apparaît régulièrement dans les mêmes habits immaculés quand minuit sonne.
Mais c'est son fantôme qui apparaît? Oui. Oh! Oh mon Dieu! Elle recommence, je ne supporte plus ces terribles lamentations! Calme-toi, je t'en prie. C'est sûrement parce qu'elle réclame quelque chose qu'elle apparaît comme ça. Mais on le sait bien, oui, elle réclame un tombeau pour les y faire reposer à jamais son mari et elle. On serait plutôt d'accord, seulement on n'a pas l'argent pour le bâtir, ce tombeau. Oui, nous sommes trop pauvres, vous comprenez. Oui. Combien il faudrait pour construire ce tombeau? Il faut au moins 200 pièces d'or. 200? Mais c'est beaucoup. C'est le prix pour ces choses-là. Alors tant pis, on ne pourra pas vous aider. Ah, c'est trop cher. Oui, vous ne voulez pas nous aider, j'ai compris. S'il se passe un malheur à l'auberge cette nuit, nous ne serons pas responsables. Que le ciel vous protège, mes seigneurs. Allez, viens. Qu'est-ce que tu penses faire? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as prétendu pouvoir te débrouiller dans n'importe quelle situation. J'ai pas tellement l'habitude de me retrouver en compagnie de spectres. Oh, calmez-vous. On n'entend plus de lamentation. Ah, mais c'est vrai? Je voudrais voir quelque chose. Attends, Ça s'est bien passé. Oh, très mal, ces petits misérables ne veulent pas nous aider. Alors ce n'est pas la peine de me faire perdre du temps. Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'ils ont beaucoup d'argent, mais seulement ils ne veulent pas le dépenser. S'il te plaît, continue. Mais je tombe de sommeil. Oh, écoute, si tout se passe comme je l'espère, je te paierai un manteau. Alors maintenant, vas-y, refais leur peur. Bon, d'accord, mais à condition que tu m'achètes ce manteau. Oh, écoutez-moi, donnez votre argent pour me construire une sépulture. C'est bien ce que je pensais de vulgaires imposteurs. tu as vu le fantôme? Il a repris ses lamentations. Chut. Quelle horreur! Ce soir, vraiment, c'est terrible. Si jamais elle n'a pas ce qu'elle demande, elle va sûrement nous jeter sa malédiction. Bon, très bien. Alors prenez tout ce que j'ai. Ah, merci beaucoup. Redis. Il faut 200 pièces d'or. En voilà au moins 500. Merci. Oh, mais qu'est-ce que tu me donnes, des cailloux? Non, regardez-les mieux et vous verrez que ce sont des pierres précieuses. Elles viennent de la mine de diamants de mon grand-père. Et elles ont beaucoup de valeur? Alors, si vous n'en voulez pas, rendez-les-moi. Mais vous les vendrez facilement 500 pièces d'or. Oh, alors merci, je garde ces magnifiques pierres précieuses puisque tu me les donnes pour construire la sépulture. Je te remercie 1000 fois. Ça calmera Donia Beringema. Redis. Oui, Martin. Mais tu es fou allié. Pourquoi tu dis ça? Tu n'aurais pas dû lui donner ça. Il n'y a pas de quoi pleurer de rire. Explique-toi un peu. Mais tu ne crois pas que ces pierres sont précieuses? Ben si, pourquoi pas? Mais j'ai inventé n'importe quoi, ce sont de vulgaires pierres. Ne me dis pas ça. Oh, quelle bonne blague. Ah, tu es meilleur menteur que moi. S'il s'en aperçoit, ça va se compliquer pour nous. L'histoire de Donia Beringema n'est qu'un mensonge pour essayer d'obtenir le maximum de la part des voyageurs fortunés. Les gens avaient peur et n'osaient pas refuser. Ah, c'est incroyable qu'on puisse rencontrer des pareils menteurs. Tu vois ce que c'est, un menteur? Ah, ça manque de lumière. Je suis entièrement d'accord. C'est mieux que le noir. Ils arrivent. Asseyez-vous. Donia Beringema m'a dit que grâce à vous, elle pourrait reposer en paix. J'espère que vous aimerez votre repas. Hein? On dirait Filou. Mais oui, pourquoi il a fait ça? Mais il a peur, je suppose. Attendez-moi, je vais voir ce qu'il a. Tu as vu quelqu'un? Non, personne. Tout a l'air bien tranquille. Pourquoi est-ce que Filou s'est agité? J'en sais rien. Cet animal stupide nous a fait peur. Va rallumer les bougies, s'il te plaît, femme bien-aimée. Qu'est-ce qu'il y a? Tais-toi un peu. Mais que se passe-t-il encore? On dirait bien de vrais fantômes. Oui, c'est sûrement celui de Donia Beringema. Tu l'as mis en colère en parlant de lui, et maintenant il vient pour nous châtier.